Bonjour et bienvenue dans So What. Cette semaine, on parle d'une histoire de couple, n'est-ce pas Fouzi? Effectivement Mélodie, c'est un couple de photographes. D'habitude, ils travaillent chacun de leur côté. Cette fois, ils exposent ensemble à la filature. C'est tout de suite et c'est dans So What. Au départ, j'ai beaucoup utilisé des modèles et puis je me suis orientée vers cette espèce d'autonomie, autarcie, où je suis à la fois devant et derrière l'appareil, quoi. J'exerce le métier de photographe, on pourrait dire plasticien photographe depuis les années 1980. Donc j'ai à peu près un peu plus d'une trentaine d'années derrière moi d'expérience. Quand j'ai une idée, très souvent la base est un objet. Mais ce que je veux essayer de dénicher, c'est savoir sa forme, lorsque sa forme peut changer, lorsqu'on la déstructure. Par exemple, à côté de vous, vous avez une série que j'ai appelée African Bata, qui est simplement des chaussures noires en cuir que j'ai trouvées chez Emmaüs, que j'ai décousues. Et tous les éléments des chaussures ensuite ont été recomposés suivant une forme baroque. Et donc j'ai fait apparaître des objets qui n'existent pas et qui ressemblent un petit peu à des sculptures africaines. Il y a pas mal d'installations qui sont quand même extrêmement pénibles à réaliser. Quand je me ficelle la tête ou que je me balance des seaux d'encodine sur le corps, etc., c'est des choses que je n'aimerais vraiment pas faire subir à quelqu'un, vraiment pas. Donc moi ça va, je suis consentante. La toute première chose, c'est le désir, en fait. C'est le moteur. Généralement, moi, la grande majorité du temps, ce sont des images mentales pendant un demi-sommeil. Et après, alors souvent je note ça sur un bout de papier ou autre, je laisse ça de côté, et soit je la traite quelques mois plus tard, parfois des années plus tard. Et après, toute la difficulté, évidemment, c'est de matérialiser ça et de rester dans la magie de ce qu'on avait dans la tête. Ces compacts disques, si j'avais fait des petits tirages, on aurait vu des photos de compacts disques. Or, le fait de les agrandir, ça devient planétaire. Et donc ça accentue ce que je veux dire. Ce sont des astéroïdes, ce n'est pas des compacts disques, vous voyez ? Ce qui est exposé, c'est le moment de la prise de vue, point. Tout se fait à la prise de vue, donc il n'y a pas beaucoup d'erreurs possibles, vous voyez. Donc c'est là que c'est pour ça que c'est un travail acharné, de longue haleine, qui dure souvent des semaines de répétition, recommencer. Ensemble, on dialogue ensemble, on se dit tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le tirage est bien tiré? Oui, voilà, on dialogue, mais il n'y a pas de communication. Disons que Laurence, vous l'avez perçu, Laurence est introvertie, basée uniquement sur elle-même, sur la psychologie, c'est presque une thérapie freudienne que fait Laurence, alors que moi, disons, c'est plus distant, c'est plus froid, de formation, je suis ingénieur et j'ai fait beaucoup de dessin industriel, j'ai préparé l'école des arts et métiers. Donc la notion de matériaux et de présentation d'un objet a beaucoup d'importance, ce qui n'est pas du tout le cas de Laurence. Donc il n'y a pas de pont. Il y a juste des barques pour passer de l'un à l'autre. Il est jeune, il est beau, il est talentueux. Sir Hill sera en concert le 9 décembre à la laiterie et le 17 au Noumatrouf. Nous l'avons rencontré dans un snack, ça s'appelle le Chicken, pour une petite session acoustique. Regardez. If them I find some reasons to fight, yeah, we shall fight, good ones to unite. If them I find some reasons to fight, yeah, we shall
shall find good ones to unite. Ben, moi donc c'est Sir Hill en fait, donc, je suis chanteur strasbourgeois dans un style voilà, reggae, dancehall, hip-hop, soul, assez éclectique finalement. J'ai fait mes armes ici à Strasbourg dans cette ville et aujourd'hui j'ai un projet qui s'appelle In Time. C'est donc un mix album de 18 titres qui regroupe tous les styles que j'ai pu explorer ces dernières années et qui est vraiment le reflet de mon identité musicale actuelle. Quoi, vraiment. The peacemongers, the good vice smugglers, the love dealers, the peaceful sunnyers. Alors là, on est au Chicken à Strasbourg, chez Abdou, et on y est pour beaucoup de raisons en fait, parce que dans mon parcours, dans l'absolu, les snacks ont été... ça a été un point de chute finalement pour moi quand j'étais étudiant, même avant, voilà, quand il n'y a pas à manger chez soi, quand on est dehors à pas d'heure et qu'on a faim, qu'on a les crocs, voilà, on trouve des endroits qui sont ouverts et qui nous accueillent. Voilà. Dans ce lieu-là se retrouvent plein de gens. Il y a voilà, tout statut social, toute personne confondue. Et je me dis que si ma musique est diffusée ici et qu'elle met les gens d'accord ici, elle mettra des gens d'accord partout dans le monde en fait. Je me dis parce que c'est vraiment pour tout le monde le lieu où le peuple se rencontre quoi finalement. Said it was 96 degrees in the shade. 10,000 soldiers on parade. Disons que les racines du reggae sont jamaïcaines. Donc mon influence principale, elle est jamaïcaine. Après, elle est américaine aussi. Elle est multiple. Après, j'ai effectivement beaucoup voyagé. J'étais beaucoup en Afrique. C'est un pays qui m'attire énormément depuis très longtemps. Et j'ai pu avoir même des collaborations avec des Béninois, avec certains Sénégalais aussi, parce que je suis parti au Sénégal et au Bénin de manière assez récurrente. Et là-bas, voilà, j'ai pu le sentir différemment, le reggae aussi. Le reggae africain n'est pas le même que le reggae jamaïcain. So it was 96 degrees in the shade. Real cuts in the shade. It's the 96 degrees in the shade. Real cuts, oh yeah, in the shade. Alors le choix de l'anglais, déjà parce que c'est une langue très musicale. Et si on choisit d'avoir un message qui est justement à vocation universelle, il sera d'autant plus transmissible en anglais, langue finalement internationale qui peut toucher au-delà de la France encore beaucoup plus de gens. Say, whoa, oh, oh, yeah, so one day, my grandmother got told me, son, yeah, you will get a surprise. You've got to be cool, you've got to be wise, yeah, you've got to pay the price, cause one day. Vaste question, le rêve que j'aimerais réaliser, c'est ça, un featuring avec Kanye West ou Jay-Z. Ouais, ce serait, je sais pas, ouais, travailler avec les plus grands en fait, hein, c'est ça le but, c'est ouais, d'arriver vraiment à faire vivre mes ambitions à la hauteur de mes rêves en fait. C'est vraiment ça, c'est d'arriver à me surprendre moi-même, à me dire punaise, voilà, moi je voulais arriver là, ben, j'en suis là et je peux arriver encore plus haut, je peux encore plus développer ce que je fais et voilà. Donc c'est ça l'ambition, c'est d'arriver au niveau des plus grands et de pouvoir faire ça bien quoi, vraiment. You saw me, I grow and I ain't got no fear, cause you got to be there, whisper in my ear, I love you son, congratulations, but think before you talk, cause God watch your action one day. My grandmother told me, son, yeah, you will get a surprise, you've got to be cool, you've got to be wise, yeah, you've got to pay the price, cause one day, my grandmother told me, son, yeah, you will get a surprise, you've got to stay cool, yeah, and never take the people feel fool. Tour File Americano. Effectivement, Mathieu Demy, cette semaine, est à l'affiche de l'Americano, son premier film, et je l'ai reçu dans mon lit. Je vais en faire des jalouses. C'est très rare qu'on se retrouve couché à côté de quelqu'un qu'on connaît pas au lit. Déjà. Ouais, bon après, habillé, c'est pas non plus. C'est vrai. En même temps, on va pas se dessaper, Mathieu. Non, je pense pas.
ça va? Ah, ça va, ça va. Première du film. Ouais. Enfin, première avant-première française. Donc, voilà. Pas trop stressé? Non, ça va. Enfin, pas stressé, quoi, mais j'attends avec impatience de voir comment les gens vont réagir. Au moment de la préparation du film, est-ce que, avant de vous endormir, vous faites le film dans la tête? Ah, bah bien sûr, mais d'ailleurs on dit imaginer. Imaginer, c'est créer des images. Quand on imagine un film, on ne fait que pourchasser les images qu'on a dans la tête. Et puis curieusement, elles ressemblent jamais vraiment. Ou alors des fois si, des fois un peu, des fois pas du tout, mais elles ressemblent plus ou moins à ce qu'on avait. Mais moi j'imagine beaucoup, en effet. Pas forcément... je sais pas comment les gens font, hein. Je pense qu'il n'y a pas de méthode, mais il y a des gens qui ont une approche plus théorique, une approche plus sensible, une approche plus intellectuelle. Moi, il y a beaucoup d'images qui sont le point de départ de scènes ou de moments dans ce film. Donc, c'est pas qu'en dormant, c'est des images... Enfin bon, le cinéma, on travaille quand même à partir d'images. Est-ce que vous rêvez parfois des personnages que vous avez déjà incarnés? Ah non. Non, ça non. Par contre, je me souviens, alors si on est sur les rêves, c'était assez marrant qu'après le film, je rêvais du tournage, mais je rêvais que je tournais dans mon lit. C'est-à-dire que ça se mélangeait, c'est-à-dire que je comprenais que j'étais dans mon lit et que j'étais pas... j'étais dans mon lit à l'endroit où j'étais, donc si c'était... ici, je m'imaginais ici, ou je me rêvais ici, sauf que j'étais dans une scène du film et il fallait la refaire et tout ça. Et c'était un curieux mélange en fait. J'ai mis un petit temps à m'arrêter de tourner, donc je tournais encore en dormant. Mais je tournais des scènes d'un mec qui dort dans un endroit qui n'est pas un décor du film, donc des scènes a priori qui auraient été coupées au montage. Donc, voilà. Cyril, c'est vachement bien. Tu me prêtes l'album? Non, t'as qu'à te l'acheter comme tout le monde. C'est dégueulasse. Allez, merci la vie. Merci l'amour. Ciao. Ciao. So one day, my grandmother told me, son, yeah, you really got a surprise. You've got to be cool, you've got to be wise. Yeah, you've got to pay the price.